Les obligations de l'ablution sont 7. Donc il y a 7 choses obligatoires pour l'ablution. Donc s'il manque une de ces 7 choses-là, l'ablution ne sera pas valable. Les obligations de l'ablution sont 7. Elle n'est pas valable que si elles sont au complet. Elle n'est valable que si elles sont au complet. L'intention, niya, lors du lavage du visage, d'effectuer l'obligation de l'ablution, ou de se purifier du hadith, ou de permettre la prière, puis le lavage du visage. Donc il faut voir ici. Donc première chose, l'intention. L'intention de se purifier. Donc cette intention peut être de 3 sortes. Soit on aura comme intention raf al-hadith, enfin qu'on élimine le hadith. Donc là le hadith dans le sens de ceux qui donc avaient annulé l'ablution, cet état qui avait annulé l'ablution, justement, de remédier à cet état, de l'éliminer et de trouver un autre état qui est l'état de purification qui nous permet de prier. Raf al-hadith. Donc l'intention de se purifier du hadith. Première intention possible. Deuxième intention possible, istibahatul mamnou', istibahatul salat, permettre la chose que le hadith interdisait. On a bien vu que le hadith interdisait par exemple le fait de prier. Donc maintenant permettre ce que le hadith interdisait, qui est la prière. Donc se permettre de prier. Donc istibahatul mamnou', istibahatul salat. Rendre licite, permis ce qui était interdit à cause du hadith. Troisième intention, simplement, Faridat al-wudu, avoir l'intention de pratiquer l'obligation qui est l'ablution. Parce que l'ablution est une obligation pour prier. Donc ça fait 3 intentions différentes et possibles. Chacune de ces intentions est possible. Là on voit qu'on détaille un peu, pourquoi? Parce qu'on va voir que on verra le tayammum, que c'est important, on verra que pour le tayammum, il n'y a que 2 intentions qui seront possibles. Et c'est pour cela qu'on précise bien, parce que ce sera des répercussions par la suite. Donc 3 intentions possibles. Raf al-hadath, éliminer le hadith, faridat al-wudu, pratiquer l'obligation de l'ablution, et istibahat al-mamnou', istibahat al-salat, permettre ce que le hadith interdisait, comme permettre la prière. Ça fait 3 intentions possibles. Maintenant cette intention, il faut savoir que l'intention doit être formulée lors de la première chose obligatoire qu'on fait de l'ablution. On voit également que si on regarde l'ordre de l'ablution, généralement on va commencer par le visage. Donc le visage est la première chose obligatoire de l'ablution qu'on va faire. Et donc il faut que ce lavage de visage soit accompagné de l'intention. C'est-à-dire que maintenant, imaginons quelqu'un qui commence à laver son visage sans avoir eu l'intention de l'ablution, et ensuite elle prenne l'intention de l'ablution après avoir lavé son visage, ce lavage de visage sera considéré comme nul. Pourquoi? Parce qu'il a été fait sans intention. Donc l'intention doit être formulée en même temps ou juste un peu avant de commencer l'ablution en lavant son visage. Donc effectivement, on va voir également que l'ablution, il y a des choses qui sont sunnah, des choses qui sont donc recommandées, qui ne sont pas obligatoires, et des choses qui sont obligatoires. Donc, également, il faut savoir quand on va commencer à laver ses mains 3 fois au début de l'ablution. Ensuite, on va faire le mandada, on va rincer sa bouche. Ensuite, on va istinshaq, istintar, on va laver son nez. Ces choses-là ne sont pas obligatoires. Ce sont des choses qui sont sunnah. Donc, puisqu'on va commencer l'ablution avec des choses qui sont sunnah, avant d'arriver au lavage du visage, qui est la première obligation, la première chose qu'on lave de façon obligatoire. Donc maintenant, soit on peut avoir 2 intentions, c'est-à-dire qu'en même temps, soit je vais commencer maintenant à laver, quand je laverai mes mains 3 fois, j'aurai l'intention de pratiquer les sunnahs de l'ablution. Puisque ces choses-là sont sunnahs, laver les mains 3 fois, se rincer la bouche et le nez, est sunnah. Et lorsqu'ensuite j'arriverai au lavement du visage, je formulerai une deuxième intention, qui est de pratiquer les obligations, l'obligation de l'ablution, ou raf al-hadath, ou d'éliminer le hadith, ou de permettre ce que le hadith avait interdisé, comme une des 3 intentions qu'on vient de citer. Donc ça ferait que pour l'ablution, j'aurais donc 2 intentions. Une première lors des sunnahs, et une deuxième lors de la première chose obligatoire, al-farida, la première qui est de laver le visage, qui ferait 2 intentions. C'est une possibilité. Une autre possibilité également, et c'est sahabaniya, c'est en fin de compte de former une seule intention, lorsque je lave mes mains au début de l'ablution, que j'ai l'intention maintenant de pratiquer l'ablution, ce qui est obligatoire et ce qui est sunnah, mais cette intention, alors, je dois maintenant la conserver jusqu'au moment où je lave mon visage, pour que la première chose que je lave de l'ablution d'une façon obligatoire soit accompagnée d'une intention. C'est-à-dire que si maintenant, imaginons que lorsque je lave mes mains 3 fois,
j'ai l'intention de pratiquer l'ablution donc d'une façon complète sur ses sunnas et ses obligations, et que maintenant je commence à laver mes mains et j'oublie cette intention-là, je n'y pense plus, et maintenant quand je lave mon visage après par la suite, sans maintenant avoir à présent à l'esprit cette intention, mon ablution ne sera pas valable. Pourquoi? Parce que maintenant je lave mon visage sans intention, parce que j'ai oublié l'intention que j'ai formulée. Et donc la première chose que je vais laver de mon ablution d'une façon obligatoire que le visage est dépourvu d'intention. Donc si je choisis d'avoir qu'une seule intention au début en lavant mes mains 3 fois, de faire l'ablution de façon complète, c'est-à-dire en faisant en même temps l'intention de pratiquer les obligations de l'ablution et les sunnas, je dois conserver cette intention-là à l'esprit jusqu'au moment où je vais laver mon visage. Une fois que je commence à laver mon visage, donc avec cette intention que j'ai dans mon cœur, que j'ai à l'esprit, maintenant je peux laisser cette intention, parce que maintenant mon ablution a commencé, les obligations de l'ablution ont commencé avec l'intention. Hein? Donc avoir une seule intention, c'est possible, mais après il faudra la conserver jusqu'au moment où on va laver le visage. Ou alors, comme on dit, avoir deux intentions. Une première intention lorsqu'on lave les mains 3 fois, de faire les sunnas de l'ablution. Et lorsqu'on arrive maintenant, lorsqu'on veut laver son visage, reformer une nouvelle intention qui est le fait de vouloir pratiquer maintenant l'obligation de l'ablution.